mais c'est vrai, il faut animer le truc, c'est chaud. Ah, c'est Allez. parti. Ok. Alors, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve, alors Julien est derrière la caméra et moi je suis avec Margot. En fait c'est une amie qu'on a rencontrée au marché artisan là où on travaille et en fait on a lié une vraie relation car elle est juste passionnée de bouffe, c'est incroyable la connaissance en plus qu'elle a là-dessus. Alors du coup je voulais savoir un peu si tu peux juste nous raconter d'où te vient cette culture de la bouffe. Donc déjà bonjour à tous, donc je suis ravie de faire partie de cette vidéo. Moi j'ai toujours grandi dans un milieu où on mangeait bien. J'ai été élevée par une pied noire donc j'ai toujours bien mangé et mon papa faisait beaucoup la cuisine à la maison. Donc on a toujours bien mangé dans le sud de la France avec des bons produits. Aujourd'hui j'ai trouvé une alternative via les fermes Loufa qui me correspond bien, qui je pense est vraiment durable dans leur fonctionnement, leur mode de culture dont on va parler après et surtout qui propose en fait finalement des produits locaux. On sait qu'on est au Québec, il fait froid mais c'est possible, donc le concept moi m'intéresse pour ça. Moi intéressée aussi à la cuisine végane et végétarienne. Je trouvais qu'il y avait un réel intérêt et je trouve toujours qu'il y a un réel intérêt. Non pas que je sois végane ou végétarienne, mais je trouve qu'il y a un intérêt à manger plus de légumes. Ça a repoussé un petit peu peut-être la connaissance justement du produit. Exactement. Du coup, tu es obligé d'aller fouiller un petit peu pour, et puis parce que je pense, pour connaître en la technique. Et puis parce que clairement avec les légumes on peut faire plein de choses, c'est juste, ça demande plus de recherche finalement et d'imagination, de créativité. Complètement. Donc c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu ensemble plusieurs fois et moi je suis un petit peu réticente, j'ai encore pas vraiment sauté le pas. Je sais pas, j'ai plusieurs freins, ça peut être financier, d'organisation et je sais qu'en parlant avec toi, on a réussi un petit peu à démanteler ça, donc je voulais vraiment en parler avec vous, avec tout le monde, parce que je trouve vraiment le concept hyper intéressant. Ok. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous présenter le concept Loufa? Oui, bien sûr. Donc en fait Loufa, c'est des serres qui sont installées sur des toits à Montréal. Je ne travaille pas pour eux, je précise. Cet article n'est pas sponsorisé. Donc c'est très intéressant puisqu'à Montréal il fait froid comme tout le monde sait et l'énergie s'en va aussi par le haut. Donc en fait ils ont installé ces serres-là sur le dessus des bâtiments pour récupérer l'énergie, donc la chaleur. Et donc c'est une serre, donc bien évidemment, quand le soleil tape, ça réchauffe les légumes. Bon, il y a un petit peu de chauffage aussi pour les nuits fraîches, on s'entend, mais c'est quand même assez efficace au niveau de leur propre consommation d'énergie. Donc déjà ça je trouve ça intéressant. Ensuite il faut savoir, c'est de la culture hydroponique. Qu'est-ce que tu appelles hydroponique? Alors hydroponique, en fait il y a le mot hydro dedans, donc c'est une culture qui est vraiment, vous allez voir, on va vous montrer après, il y a certains des produits qui sont donc cultivés en fait avec un petit socle qui est fait de différentes matières, de compost urbain, de terre. Donc en fait c'est autosuffisant, il y a une irrigation qui se fait et le légume pousse. Alors moi je trouve que c'est une bonne solution, surtout en agriculture urbaine, puisqu'on arrive à une culture qui est quand même donc des super légumes, en été comme en hiver, et avec un coût qui est déjà moins élevé, pas de transport du tout, donc ça c'est important. Il faut savoir qu'ils sont pas bio. Alors pourquoi ils sont pas bio? Parce que la culture hydroponique n'est pas encore en fait acceptée. Référencée dans le bio en fait. Ça peut pas l'être puisque c'est pas dans le sol à part entière. Mais c'est cultivé sans pesticides, sans fongicides et sans herbicides. La seule chose qu'ils font, c'est ce qu'on appelle la lutte biologique. Donc en fait, ils vont juste laisser aller des insectes, donc coccinelles, des papillons. En fait, les insectes qui vont manger les évoluer dans cet environnement et en fait, ça va réguler. C'est ça. C'est un microclimat. Donc ça c'est vraiment pour la partie des fermes Loufa. Après le concept aussi est réuni parce que quand on va sur leur site on retrouve vraiment tout le marché. Exactement. C'est ça et donc ils ont plusieurs partenaires en fait. C'est ça. Donc on retrouve la boucherie, de l'épicerie. Boucherie, épicerie, je crois qu'aujourd'hui il y a presque tout, excepté du papier toilette. Il y a presque tout. Parce qu'il y a même des soins pour le corps, il y a même plein de choses. Je pense qu'ils vont se lancer aussi dans tout ce qui est produits d'entretien pour la maison, qui est un petit peu toujours compliqué, voilà, c'est pas tout le temps biodégradable, donc là ça pourrait être un bon point aussi pour eux. De nourrir une population urbaine, donc Montréal, qui est quand même une grosse ville, qui grandit tous les jours avec des produits locaux. Loufa est vraiment implanté à Montréal depuis 2014. Où là, ils ont vraiment un réseau, je crois qu'ils distribuent plus de 10 000 paniers.
par semaine, donc c'est énorme quand même. Donc c'est vraiment déjà un concept qui a fait ses preuves en fait. C'est pas. Je pense aujourd'hui que le concept a fait ses preuves. Qui a été quand même adopté par un bon nombre de Montréalais qui demandent encore à être exploité vraiment jusqu'au bout. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous permettra justement de voir un peu tout le potentiel de ce concept et peut-être d'y adhérer juste à la fin ou non. Comment on fait son panier du process jusqu'à la livraison? Comment ça se passe pour toi? C'est hyper simple. Donc déjà, ils ont une super interface, c'est leur site. Donc en fait, ils ont un marché en ligne. Donc comment ça se passe? Vous choisissez déjà donc le montant que vous allez recevoir chaque semaine. Donc le plus petit montant, c'est 15 $, il me semble. Ensuite, il faut choisir en fait un point de cueillette. Donc le point de cueillette, finalement, ça va être là où vous allez recevoir votre boîte Loofah. Et généralement, ça se situe pas très loin de chez vous. C'est maximum 10 minutes à pied. Est-ce qu'on peut sauter aussi des semaines? Est-ce qu'on est obligé toutes les semaines? Parce que finalement, des fois, on se retrouve à avoir un panier, on n'a pas tout consommé, on n'a pas le besoin de réavoir. Donc on peut ne pas commander sur certaines semaines. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait. Quand vous partez en vacances, juste vous avez à annuler votre panier. Il faut le faire par contre, parce que évidemment, si vous ne le faites pas, c'est un panier perdu et eux, ils vous encaisseront du montant. D'accord. Donc il y a des cueilleurs chez Loofah. Et à partir de minuit, le jour d'avant la réception de la boîte, ils vont commencer à couper vos légumes. Donc ça, c'est hyper important aussi. C'est un gage d'où la fraîcheur. Exactement. Et aucun des produits Loofah n'est réfrigéré. D'accord, ok, ça c'est vraiment incroyable. Ça c'est hyper bon à savoir aussi. Je sais qu'on a fait notre panier ensemble. Ce que j'étais surprise aussi de voir, c'est qu'au final, tu as un onglet promotion. Donc chaque semaine, tu as des produits qui sont mis en valeur à des coûts qui sont vraiment intéressants. Donc là, je sais qu'on en a sélectionné. Donc là, cette semaine, par exemple, on a un chou rouge donc, qui vient d'un producteur local, donc un partenaire en fait des fermes Loofah. Donc ce chou rouge, il est biologique, c'est un petit chou rouge, je suis d'accord, mais voilà, en sachant que c'est un chou rouge bio, il nous a coûté 75 centimes, vous ne trouverez jamais ça au même prix, même à Jean Talon, Rachel Berry, tout ce que vous voulez, ça n'arrivera pas. Donc ça c'est une des promotions de la semaine. Donc un point aussi intéressant, Loofah ils ont des pertes où ils ont des produits qu'ils ne peuvent pas vendre comme un produit lambda. Donc ils appellent ça des verdures rebelles. Donc finalement c'est des produits qui ont mal poussé, mais qui sont hyper beaux, qui sont hyper frais et qui coûtent 1 $. Et là on a un super bok choy et un bok choy rouge aussi. Donc là tu sais pas ce que tu reçois par contre. Non, on sait pas ce qu'on reçoit, c'est la surprise. Donc je vous avoue, voilà, il faut savoir quand même cuisiner, il faut connaître un petit peu les produits. Mais on a de la top fraîcheur et alors pour un produit qui est ok, qui est pas super aux normes, mais ça change absolument rien. Donc ça c'est vraiment l'astuce anti-gaspillage aussi des fermes Loofah qui font vraiment attention à ça. Et puis nous permettre aussi de découvrir des nouveaux produits. Donc là cette semaine on a aussi une super promotion sur donc, les saucisses de porcelet de chez Gasport. Ça m'a fait craquer, j'en ai pris aussi. Exactement, je sais pas si vous êtes au courant de qui est Gasport. Donc Gasport c'est une ferme de cochons. Et c'est un des meilleurs producteurs de cochons en Amérique du Nord. Ils sont utilisés dans des restaurants à New York, au Canada, et même au Japon. En fait, ils ont une technique au niveau de la méthode d'élevage des porcelets qui est très humaine et qui apporte vraiment un goût très fin à leur porc. Donc là, cette semaine, c'est un produit assez dispendieux, c'est normalement 10,50 $ et cette semaine, elles étaient à 6,50 $. Donc pour faire des hot dogs le dimanche pour le brunch, ça va être au top. Ça voilà, c'est une bonne astuce, c'est génial. Mais tu vois, en fait c'est ça qu'on sait pas, c'est que derrière, toi tu connais tellement de producteurs que de savoir que... Tu sais, c'est un boucher qui est comme répandu dans plein de restaurants et tout ça. En fait, finalement, quand... pour le truc New York et compagnie. Ouais. C'est vraiment... Et ça, je trouve que ça change la donne en fait quand tu vas te sortir ta saucisse du congèle et que tu vas la manger, déjà tu sais, t'as déjà plaisir avant le goût en fait. Tu sais d'où ça vient. Tu sais ce que tu manges et tu te dis putain, je mange pas un produit de merde et je me fais vraiment plaisir. Ok, alors moi cette semaine, du coup je me suis fait plaisir aussi. J'ai craqué pour toute la gamme des miels anisés, donc j'avais vraiment à cœur de découvrir plein de choses. J'ai pris un miel de sarrasin que tu m'as conseillé parce qu'a priori qui est top en cuisson et qui a un goût absolument incroyable. J'ai pris aussi une moutarde à l'ancienne au miel, parce que ça je sais qu'on aime bien se faire des petites vinaigrettes un peu sucrées dans des salades, ça passe super bien.
Et ça, alors ça c'est pour mon plaisir perso. Un beurre d'arachide au miel aussi, donc ça pour tartiner le matin, je pense que ça va être sympa. Et miel d'anisée, du coup, tu veux nous en parler? Ouais, c'est une compagnie aussi locale. Donc Anisée, donc c'est le nom de l'apiculteur en fait qui a créé cette compagnie. C'est des miels qui sont très bien faits, miel biologique. On a des miels donc liquides, des miels en crème, des miels aussi bruts, ils ont donc qui sont pas filtrés. C'est très bon. Ça se ressent dans leurs produits dérivés, donc type la moutarde, le beurre d'arachide. Tu vas te régaler. Toi, tu continues à les consommer? Tu en as toujours? Toujours à la maison. Bon, bah c'est un fidèle alors, ça marche. Donc là, toi, cette semaine, t'as voulu tester après que je t'en ai parlé vraiment beaucoup. Ah, j'étais curieuse vraiment. Donc c'est les yaourts de la ferme Bouchard. Donc il y a une laiterie, donc ils font du fromage, beaucoup de cheddar, de très bon cheddar, et également des yaourts à l'ancienne, je dirais. Donc c'est un lait entier, bio, non homogénéisé, c'est leur propre vache, ils ont un tout petit troupeau de vaches. Et donc c'est fait avec des produits locaux, donc il y a du jus de bleuet, il y a des bleuets sauvages à l'intérieur, du sucre de canne et c'est tout. Pour la texture, je vous laisse vraiment découvrir. Elena, je crois qu'on va faire un test maintenant en fait. J'ai envie de voir ça. C'est sûr que vous n'allez pas avoir un visuel très esthétique. Vous avez le gras du lait en fait qui remonte. C'est un vrai yaourt, c'est un yaourt comme on en mange. On en mangeait avant et on en a encore en France quelques-uns comme ça. Ouais, mais c'est vrai qu'ici dans les épiceries classiques t'en trouves pas. C'est un yaourt qui est homogénéisé. Là on a une vraie texture, c'est sûr c'est pas hyper lisse, mais au goût on retrouve ce goût de lait limite caramélisé. Moi c'est un de mes coups de cœur. Ouais, manger ça avec un granola le matin, puis ça fait ta journée. Voilà. C'est bon, c'est fini. On vous écoute. Donc cette semaine aussi, il faut savoir que chaque semaine, Loofah vous propose des produits en fait en échantillon. À partir de 30 $ d'achat il me semble, et à partir de 60. Donc c'est génial puisque ça permet aussi de découvrir des produits qu'on n'a pas forcément envie d'acheter ou dont on n'avait pas juste entendu parler, penser. Ils sont forts là-dessus parce que ça permet aussi la semaine d'après peut-être d'en acheter. Parce qu'on a des super coups de cœur parfois avec les produits offerts en échantillon complet. Donc finalement, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a plu dans le concept, c'est qu'aujourd'hui, on peut trouver de tout avec Loofah, en passant des fruits, avec le pain, de la charcuterie, des produits congelés, et en passant par aussi tout simplement des cosmétiques, ou tout simplement un miel, par exemple. Donc on peut vraiment tout... c'est comme une épicerie. En fait, on n'est pas tant limité que ça. Moi, tu vois, c'est ça que j'avais peur aussi, c'est que je me suis dit, ok, les fruits et légumes, mais comment ça se passe pour le reste? Parce qu'on a toujours aussi des besoins. Donc ça c'est un truc que je voulais aborder avec toi aussi, savoir comment tu t'organises. Quand tu commandes ton panier, qu'est-ce qui te motive à l'achat et comment tu sais que tu vas répercuter ça sur ta semaine? Ce qui me motive à l'achat déjà c'est que je sais que je vais bien manger honnêtement, je vais pas mentir là-dessus. Ensuite j'ai des produits de saison qui sont frais parce qu'ils sont cueillis la plupart du temps rapidement avant la livraison. Et puis je manque rarement de quelque chose parce que je trouve tout, même si oui effectivement je vais suivre la saison. Puis j'adapte ma semaine en fait, je vais prendre des choses qui me plaisent et après cuisiner en fonction de ce que j'ai acheté. Donc tu achètes le produit et après tu vois ce que tu décides de faire avec. Oui, à part si j'ai une recette que vraiment je veux faire, donc je vais chercher les petits ingrédients dont j'ai besoin. Donc est-ce que tu as besoin aussi de faire des rajouts à l'épicerie? Est-ce que dans la semaine par exemple tu as ce panier qui arrive mais tu es quand même obligé d'aller une ou deux fois à l'épicerie pour te rajouter un produit ou est-ce que déjà que ta réserve que tu as, tu es capable de gérer? Honnêtement, les seules choses qui me manquent, clairement qu'ils n'ont pas aujourd'hui, c'est des bons laits végétaux. Je vais être honnête, c'est la seule chose que j'achète en épicerie. Mais moi par exemple, je sais pas, regarde, t'as pris ça, les topinambours, je sais pas quoi en faire avec par exemple, je peux être un petit peu désarçonnée avec ça, non? Bien sûr, je comprends. Après, ils sont très intelligents. Loofah, chaque produit est accompagné déjà de la description et vous avez des idées recettes. Donc ça, vous savez pas quoi faire avec. Il y aura un gratin de topinambour et de rutabaga. Sans problème. Donc des fois, c'est aussi aller un petit peu sur des terrains inconnus. Exactement. Essayer de se faire plaisir, ça nourrit un peu sa curiosité. Faut être curieux. Voilà. C'est ça. Donc je pense que vous avez vraiment eu un large panel de ce que représentait Loofah. On est rentré dans pas mal de détails. Dans les points positifs, donc pensez que ce sont des produits locaux. On est sur une qualité qui est quand même semblable à du biologique ou biologique selon les producteurs.
Il y a un réel respect des saisons. Vous trouverez pas, alors vous trouverez certainement des tomates, mais c'est des tomates en serre, mais il n'y aura pas de tomates qui ont poussé inutilement. Ils sont quand même à l'écoute de leurs clients. Je vous dirais que quand moi j'ai un produit qui me convient pas, je leur écris. Ils procèdent à un remboursement. Il y a un suivi quand même. Exactement. Ou alors juste à un échange du produit. Vraiment là-dessus, il n'y a aucun souci. Après, moi je suis pour aussi le fait que ce soit des petits fournisseurs, des petits producteurs. Je pense que le plaisir est pas le même quand tu sors ça sur ta table, que tu cuisines et que tu sais la provenance en fait. Je pense que déjà dans ta façon de manger, c'est complètement différent. Clairement. T'es plus sensible, tu prends plus de plaisir et c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a une histoire derrière le produit, on parlait de Gasport tout à l'heure. Il y a une histoire derrière tous les petits producteurs. Et puis également, vous verrez, donc là on a enlevé certains emballages, mais il y a très peu d'emballages et les seuls emballages donc fournis sont des emballages biodégradables. Donc la réflexion est vraiment poussée jusqu'au bout. Et un gros point, c'est le temps de faire ses courses sur le marché aussi. On a tout le temps, on a 2 jours pour faire ses courses. Tranquillement, chez soi dans le canapé. Donc ça c'était pour les points positifs. Je vous dirais que voilà, en hiver, vous allez avoir des produits qui sont quand même similaires, souvent, tout le temps, qui reviennent les mêmes semaines. Un coût un petit peu plus élevé, certes, qu'une fruiterie traditionnelle, pardon. Mais qui se justifie aussi, et puis en achetant des produits aussi en promotion, finalement, on peut aussi s'y retrouver par rapport à l'épicerie classique. C'est certain. Il y a un retard des livraisons de temps en temps, je vous mens pas, donc c'est sûr, quand vous avez la plage horaire que ça arrive à 17h, et ça peut arriver à 18h. Bon, il faut s'organiser. Je voulais vraiment te remercier en tout cas d'avoir pris le temps de nous présenter tout ça, puis de m'avoir un peu initiée à ce qui te passionnait vraiment dans l'UFA. Moi j'étais vraiment aussi séduite par plein de choses. Je t'avoue que je pense qu'après la dégustation, je te dirai ce que j'en ai pensé. Et je pense ne pas être déçue. Et petit à petit, on va essayer d'adhérer à ce projet-là. Donc merci à toi. Oui, merci à vous d'avoir pu faire cette vidéo. Enfin, je le précise, donc je ne travaille pas pour eux. Mais j'espère vraiment que tu vas pouvoir adhérer au mouvement et que vous allez vous régaler avec leurs produits. Vraiment. Non, c'est le cas. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, le format était un peu différent, on a voulu vous proposer autre chose cette fois-ci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude, à nous suivre dans cette aventure qui est vraiment chouette. Oui C'est notre première fan en vrai. Donc voilà, on vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao ciao. Bye.